Alors, écrire son premier sketch de stand-up, c'est un peu intimidant, hein. Et si on décomposait ça en étapes toutes simples? C'est pile ce que propose le guide d'Alex Yuen et on va décortiquer ça ensemble. Allez, on y va. Voilà une idée toute simple, mais qui en fait change tout. Le stand-up, ce n'est pas réservé à une sorte d'élite. Si on sait parler, on a déjà l'outil principal. La vraie question, ce n'est donc pas celle du talent. Le voilà, le véritable obstacle. Le guide insiste vraiment là-dessus. Le talent, ça ne sert à rien si on n'a pas le courage de se lancer. La page blanche, la scène, tout ça fait moins peur que le simple fait de se dire « Bon, allez, je m'y mets ». Bon, voici le programme, notre feuille de route en 5 étapes. De la gestion de cette peur initiale jusqu'à la préparation pour la scène, on va suivre ce chemin pour passer de la page blanche au sketch terminé. Première étape donc, le mental. Avant même d'écrire le moindre mot, il faut absolument désamorcer cette petite voix dans la tête qui nous dit « ça ne marchera jamais ». Voyons un peu comment faire. L'un des points les plus motivants, c'est de voir à quelle vitesse on peut progresser au tout début. Imaginez, un premier essai, on va dire noté 4 sur 20. Eh bien, il peut facilement doubler sa note, passer à 8 après une seule réécriture. C'est un encouragement énorme, ça veut dire que les premiers efforts payent très très vite. Le point crucial, il est là. Il faut se lancer. Le tout premier sketch, ce n'est pas une fin en soi. C'est juste le ticket d'entrée. Son seul et unique but, c'est de démarrer la machine. Il sera vite oublié et franchement, c'est une bonne chose. L'important, c'est d'avoir commencé à avancer. Ok, le mental est prêt. Maintenant, la question concrète se pose. De quoi va-t-on parler? Pour éviter ce fameux syndrome de la page blanche, le guide propose une méthode très structurée pour faire jaillir les idées. La méthode se déroule en 3 temps. D'abord, on part de soi, en choisissant un thème. Ensuite, on écoute les autres avec les questions. Et enfin, on s'inspire du monde qui nous entoure avec la revue de presse. Ce sont des actions très concrètes pour ne jamais être à court de matière. Un bon thème, c'est une obsession personnelle en quelque sorte. Un truc qui nous passionne, qui nous rend unique, mais qui peut aussi parler aux autres. C'est cette connexion personnelle qui est la source de l'authenticité et de l'énergie qu'on aura sur scène. Une fois qu'on a récolté toute cette matière première, il faut des outils pour la sculpter. Cette section, elle présente quelques techniques de base pour structurer une blague. Il faut vraiment les voir comme une boîte à outils, pas du tout comme des règles rigides à suivre à la lettre. Alors, l'élément le plus chirurgical d'une blague, c'est la chute. C'est le mot ou le petit groupe de mots qui va déclencher le rire. Le guide insiste beaucoup sur sa précision. Elle doit être courte, percutante et surtout parfaitement placée. Ensuite, la règle de 3. Ça, c'est un grand classique. On établit un schéma avec 2 éléments logiques, normaux, puis on vient briser ce schéma avec un 3e élément complètement inattendu. 1, 2 et surprise. C'est simple, mais redoutablement efficace. Et enfin, le renversement. C'est tout l'art d'emmener le public dans une direction avant de prendre un virage à 180 degrés à la toute fin. La surprise est totale et ça, c'est souvent très, très efficace pour faire rire. Bon, maintenant qu'on a les idées et les outils, il est temps de construire. Cette étape, c'est celle où on va organiser les blagues pour en faire un tout qui soit cohérent, qui soit fluide. D'ailleurs, on voit ici une petite nuance culturelle assez intéressante. En France, on aime bien quand il y a des transitions fluides, un récit qui se tient. Alors qu'aux États-Unis, l'accent est beaucoup plus mis sur l'efficacité de chaque vanne, même si elles ne sont pas forcément liées entre elles. Peaufiner le brouillon, c'est vraiment le moment où l'on passe du texte à la performance. Il faut s'assurer que le tout est cohérent, que le rythme est bon, avec des vannes régulières, et puis on commence à visualiser le jeu sur scène, en pensant même aux contraintes techniques, comme le fil du micro. On y est, on arrive à la dernière étape. Et c'est sans doute la plus cruciale. Le texte est prêt, maintenant il faut se préparer à le livrer devant un public. Voici la séquence de lancement, en quelque sorte. On commence par écouter son propre texte d'une oreille critique, on se prépare mentalement avec une intro solide, on ancre le texte dans sa mémoire pour gérer le stress, et on termine par un test essentiel, joué devant des amis. Ah, et ça, c'est une astuce hyper concrète et géniale du guide. Entendre son texte lu par une voix complètement neutre, ça permet de repérer tout de suite les phrases qui sonnent mal, les longueurs, les erreurs. C'est un super outil de correction. Voilà une autre idée essentielle. Connaître son texte par cœur, c'est bien. Mais le connaître au point de pouvoir le réciter tout en étant distrait, c'est ça qui va permettre de gérer le stress et les imprévus une fois sur scène. Cette citation, elle résume absolument tout. Le stand-up, ce n'est pas un sprint où seul le talent compte, c'est un marathon de persévérance. Et au final, la clé, elle est là. Le message final, c'est un véritable appel à l'action. On a analysé, on a appris, on a compris. Maintenant, il s'agit de faire, de quitter le fauteuil confortable du spectateur pour oser monter sur scène. Et on se quitte sur cette question. Les connaissances sont là, les outils aussi. Le seul choix qui reste, c'est celui de l'action. Alors, la question se pose, de quel côté de la scène se placer, spectateur ou comédien? La décision appartient à chacun.